Allez, salut. Petite vidéo du coup sur la Nikon 10 comme promis. Donc je vois la petite ADC 7x7 parce que j'ai toujours pas d'ADC plus grande ou sans les petits raccords derrière. Donc j'en rachète sur Express mais elles ont augmenté. Avant c'était moins de 4 € et maintenant c'est 5 balles. À cause des 20% de TVA, ils sont la tunasse. Un autre dos. Du coup elles m'ont bien dégommé la boule. Parce qu'au début ça faisait toute la taille de la pierre. J'ai toujours pas de dépotoir parce qu'elles ont décidé d'en faire un dans le lit ici. Et les quelques ouvrières qui sont mortes, sûrement les 5 ouvrières du début, ont été déchiquetées à mon avis. On va passer à la macro. Parce qu'avec elle et la buée, c'est pas très facile de tout voir. Donc on voit, j'ai des ouvrières beaucoup plus colorées qu'avant. Et quand on dirait au début, j'étais un peu déçu de la couleur, mais maintenant, voilà, on voit bien qu'elles sont bien rouges. Elle a des petits œufs. Donc elles sont à 20, 21 peut-être. Ça dépend des jours, des fois en plein milieu de la journée je remonte à 23. Et là elles ont passé à mon avis à peu près un mois au frigo mais éteint à 15 degrés, peut-être un peu moins. À mon avis ça leur fera pas de mal, hein. Vu le trajet qu'elles ont fait plusieurs fois. Parce que oui les fourmis ça voyage beaucoup. Passant d'un fournisseur à l'autre, faut pas le tour du globe mais elles font un sacré petit trajet. Bon, là j'ai pas réussi à... Si. Pas facile quand il y a la buée, là. Chiante. J'ai l'impression qu'il y a surtout des ouvrières, peut-être un peu de couvain là. Là ça va pas être trop possible de voir. Et là on a du couvain avec un petit major. Oh là là, ça c'est bien. Je vais faire la mise au point, voilà. J'ai des cocons, bon le couvain évolue pas trop. Bon, là ça doit être peut-être des ouvrières de deuxième génération, parce qu'on voit qu'elles sont beaucoup plus marron que celle-là par exemple à côté. Là des larves. Pas vu normalement, je crois qu'il y avait un... Ah voilà, là il y a du couvain. Et peut-être un petit major là. Dans ce coin-là, mais on va rien voir. Là, elles embarquent un cocon. Et la gine, elle s'est planquée quand j'ai déplacé le nid. Et elle est là. Petite mémère. Protégée par son petit major. Ils sont pas encore énormes, hein, mais c'est encore une petite colonie, hein. Hier que j'ai reçu en août avec 5 ouvrières. Je les ai pas non plus surchauffées. Là pour moi c'est un développement honnête, hein. Quand des fourmis malhonnêtes, je sais pas si ça existe. Ça c'est une ancienne version, je crois que c'est les premiers nids 100% comme ça que j'ai imprimé. Parce que j'avais commencé avec des nids avec ADC parce que c'est ce que j'avais besoin en priorité. Du coup ceux-là ça date la deuxième version parce que quand j'ai mis les encoches sur les nids avec ADC j'avais pas encore fait ceux-là. Ou ceux-là ils ont les encoches. Et là ici c'est un peu ce que j'ai vu en dernier, une fois que c'était fini d'imprimer ça fait un gros îlot là, avec le reste je trouve pas que ça va trop. Et sur la nouvelle version normalement ça y est plus. Donc là comme j'avais expliqué hier avec les chromatogastéa, là c'est humide. Toute cette zone là c'est humide, là normalement un peu moins. Celle-là c'est les anciennes dalles aussi, donc en mortier, plus exactement lequel. Je sais que c'était pas mortier basique. J'ai vu ça à la fin parce que le paquet était un peu arraché. Donc c'est pas du mortier simple et il conduit assez bien l'humidité. Par contre elle creuse. Donc pour ça je suis passé sur mon mélange même pierre à constituer. Donc les Turcastanus maintenant c'est en pierre à constituer. Et donc là normalement c'est censé être moins humide et ici chaud. Donc on voit qu'elles sont chaudes. Et donc je crois que le nid des Turcastanus, il n'y a plus le truc là, faudra que je revérifie. Bon je laisse tranquille en ce moment. Alors, je vais voir quelle espèce je pourrais faire la prochaine fois. Peut-être les Phédol pallidula. Enfin Phédol SP.
à dire. Et je vous dis à demain.